Ses mains sont sans aucun doute les plus précieuses que j'ai jamais vues de ma vie. Ouvrez un tiroir, et vous verrez. Il regorge de montres de luxe Patek Philippe. Même pour aller faire les courses au quotidien. La voiture la moins chère qu'il conduit est une Ferrari. L'homme qui possède tout cela s'appelle Stephen. Il est, dans tout son domaine, le chirurgien le plus brillant qui soit. Un jour, un patient arrive. Une balle logée dans le cerveau. Les médecins précédents avaient déjà déclaré que le cas était désespéré. Une fois Stephen arrivé, il a terminé la craniotomie en 1 minute seulement. Et il ne lui a fallu que 30 secondes pour extraire la balle, ramenant de force ce patient des griffes de la mort. Mais ses mains, estimées à 50 milliards, après un terrible accident de voiture, ont totalement perdu leur valeur d'origine. Si Stephen a eu la vie sauve, ses mains dont il était si fier, sont désormais complètement paralysées. En regardant ses mains aux nerfs brisés, et transpercées de broches en acier, il sait mieux que quiconque ce que cela signifie. Il ne pourra plus jamais tenir un scalpel. Tous ses honneurs passés, son statut durement acquis, et la carrière pour laquelle il a lutté toute sa vie, tout s'est envolé en fumée à cet instant précis. Il a essayé toutes les méthodes possibles, et a subi de nombreuses interventions réparatrices. Mais quels que soient ses efforts, il n'a jamais pu redonner à ses mains leur état d'autrefois, alors que sa vie sombrait au plus bas, qu'il sombrait dans la léthargie, et qu'il perdait presque tout espoir de vivre. Un rapport médical de convalescence est soudainement apparu devant ses yeux. Ce rapport lui a redonné l'envie de se battre. L'homme dans le rapport jouait sur un terrain de basket. Quelques années auparavant, les médecins lui avaient diagnostiqué des fractures comminutives sur tout le corps. À l'époque, les docteurs disaient qu'il ne marcherait plus jamais de sa vie. Pourtant, il court maintenant sur le terrain avec une agilité incroyable. C'est un véritable miracle, presque incroyable. Stephen s'est empressé de retrouver cet homme, et a appris de sa bouche que c'est au pied de l'Himalaya, dans un lieu appelé Kamartaj, qu'il a été guéri par un mystérieux sorcier. Dès qu'il a su que ses mains pouvaient être guéries, Stephen n'a pas hésité une seconde. Il a dépensé toutes ses économies pour acheter un billet aller simple, et s'est rendu directement au Népal. Mais il a cherché sur place pendant plusieurs jours, sans jamais trouver la moindre piste, errant comme une âme en peine, dans les rues de la ville, jusqu'au jour où il a été pris pour cible par une bande de voyous. Ils l'ont plaqué au sol et l'ont roué de coups. En ce moment critique, un homme vêtu de noir est soudainement apparu, l'a sauvé, et l'a conduit devant une porte délabrée, en disant à Stephen que c'était ici, le Kamartaj qu'il cherchait. Enfin, il a rencontré la légendaire sorcière suprême, l'Ancien. Dévoré par l'impatience, Stephen s'est précipité pour l'interroger, voulant savoir si l'Ancien avait déjà guéri un patient paralysé auparavant. L'Ancien lui a répondu qu'à proprement parler, je ne l'ai pas guéri directement, mais je lui ai appris à utiliser sa propre volonté pour réparer son corps. C'est ce qu'on appelle la guérison spirituelle. En entendant cela, Stephen est resté stupéfait, se disant intérieurement que c'était du grand n'importe quoi. J'ai dépensé toutes mes économies pour venir ici, et vous me dites que je peux guérir mes mains par l'esprit. Il ne put s'empêcher de réprimander l'Ancien, la traitant de charlatan et d'escroc. Mais l'Ancien ne prêta aucune attention à ses accusations. D'un revers de main, elle projeta son âme hors de son corps. Une fois son âme revenue dans son enveloppe charnelle, Stephen refusait toujours de croire ce qui venait de se passer. Il soupçonna que dans le thé qu'il venait de boire, on lui avait versé une drogue. Puis, l'Ancien pressa doucement son front, et l'envoya directement dans un monde multidimensionnel bizarre et fantastique.